Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 5 juin 2018. Alors, la vie sur Terre en ce moment est particulièrement cool. Hier, lundi, j'ai eu le déplaisir d'écouter Mathieu Vidard nous dire combien il était intéressant d'envoyer des messages à des extraterrestres, nos cousins, et de s'intéresser à la façon dont on s'adresse à eux pour qu'ils comprennent notre langue, ou les messages qu'on leur adresse. Et il y a des chercheurs qui sont payés pour cela, afin de communiquer à des extraterrestres. C'est très important. Là, j'ai croisé un copain tout à l'heure dans la rue, qui vient enfin de trouver quelqu'un qui peut l'héberger, et il vit comme ça depuis 7 hivers à dormir assez fréquemment dans la rue quand il n'a pas assez de quoi s'acheter pour dormir à l'auberge de jeunesse. Alors vive la solidarité humaine. Et merci à ces chercheurs qui dépensent très souvent notre argent public en se préoccupant grandement du sort de nos congénères dans la misère. Alors, je souhaite vous dire que Mathieu Vidard, très réjoui, donc merci à ce journaliste aussi, pour les personnes dans la misère, il est censé recevoir certains documents de moi, puisque j'écris souvent à son émission La tête au carré, une émission scientifique qui fait parfois des choses très intéressantes, mais souvent je me sens en désaccord, voire en conflit avec ce qui est présenté ou dit. Et concernant les extraterrestres, j'explique non seulement à Mathieu Vidard, mais à d'autres personnes sur France Inter, depuis des années en tant que lanceur d'alerte, qu'il y a des personnes qui sont abductées, enlevées, dont Myriam Belmire, la présidente d'une association d'aide aux victimes qui s'est montée récemment, le CERO France, Contact Enlèvement et Rencontre OVNI, qui accueille des victimes d'Europe, d'agressions extraterrestres. On pense à Europe enlevée, hein, c'est la légende grecque. C'est important ce que je viens de dire. Alors, Myriam Belmire, elle s'est exprimée quand même sur France Culture, comme quoi quand Radio France veut, elle peut. Et Myriam Belmire a dessiné un être gris, dont je vous parle souvent, qu'il a enlevé, et son dessin est présenté sur la page de France Culture de l'émission où elle est intervenue. Je mettrai en lien dans le dossier de cette vidéo cette page. Maintenant, il y a de nombreux crop circles extraterrestres qui reprennent, enfin nombreux. Il y en a 3, c'est pas si nombreux, ça continue, dirais-je, mais quand même 3 à la suite. Et vous vous souvenez, dans une vidéo où je me suis moqué du groupe Pro-Jésus, je vous ai dit qu'il ne supporte pas que mon âme ait été celle de Jean-Sébastien Bach, dont j'ai ici des disques. Eh bien, vous verrez des crop circles qui ont été faits sur le modèle du disque ici, un disque des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould. Je souhaite dire donc que ces crop circles sont des réponses qui sont faites par ces extraterrestres à moi, donc les extraterrestres d'un groupe, les extraterrestres d'un autre groupe, donc ils se disputent mon étagère, moi-même, donc vous allez peut-être me retrouver en charpie dans quelques années, avec une répartition plus ou moins équitable des morceaux entre un groupe et puis un autre. Donc, une chose, je ne veux pas être enterré chrétiennement, merci de vous en souvenir si jamais cette horreur m'arrivait. Alors, ce que je souhaite dire, c'est qu'il y a également un crop circle en forme d'étoile à 7 branches qui a été fait récemment. Cette étoile à 7 branches reprend une étoile qui est présente sur le drapeau de l'Australie, et cette étoile est là faite au Royaume-Uni sous forme de crop circle par le groupe extraterrestre Pro-Jésus, pour rappeler l'importance qu'a pour lui le Commonwealth. Les Australiens font penser aux astres aliens. L'Australie est un continent que nous pouvons attendre depuis le Royaume-Uni en parcourant une grande étendue de la Terre. Donc, vous voyez, il faut voyager, il faut circuler autour du globe, donc une allusion aux extraterrestres, mais en même temps à la monarchie anglaise, puisque Elisabeth II est chef du Commonwealth. Alors, cette étoile est également présente sur une main de Ashtar Sheran,
qui est selon moi un personnage charismatique qui représente le bras armé de Jésus Oméga, soi-disant un être blond, pléiadien, qui adresse des messages d'amour et de paix aux êtres humains pour nous aider dans notre monde, qui est en crise, et qui est en crise, ça ils ne le disent pas, en grande partie à cause de ces salopards. Donc, je rappelle qu'il y a des animaux de bétail qui sont assassinés, mutilés, et c'est le cas récemment au Colorado, fin avril 2018. Je présenterai le dossier, si vous arrivez à regarder les images, c'est très dur à soutenir. Un cheval notamment a été assassiné avec des armes inconnues. Il y a de nombreux cas comme cela, ce ne sont pas des cas isolés, les six fermiers, ne les prenez pas, ceux qui sont tout de suite dans la croyance, pour des idiots. Ce sont des gens qui connaissent très bien les attaques par les prédateurs et ils savent très bien faire la différence entre des technologies inconnues et des carnassiers. Alors, ce que je souhaite dire également, c'est que récemment, Johnny Webb, un journaliste qui a été rencontré Robert Vandenbroek au sujet de cette affaire de tentacules d'aliens, octopus alien pieuvre, trouvé dans un champ suite à un contact, je vous en avais parlé, un contact vrai ou faux, je ne sais pas, pour moi c'est très probablement une arnaque que des extraterrestres pro-Jésus ont faite à M. Vandenbroek. Eh bien, Johnny Webb a eu le courage de présenter des échantillons de ces tentacules que Robert Vandenbroek lui a donnés pour analyse au National Museum Natural History, c'est-à-dire le Muséum national d'histoire naturelle à Londres. Et il a filmé cela et il présente le film sur Internet. On ne peut que penser que tout cela est vrai avec la question: qu'est-ce que le Muséum d'histoire naturelle de Londres va nous dire de ces analyses concernant cet échantillon de tentacules? Donc moi je ne sais pas, j'attends les résultats des scientifiques et je vous en parlerai. Vous aurez le lien pour cette vidéo complètement stupéfiante et sans fumée là sur Internet. Donc c'est très sérieux. Peut-être que c'est une arnaque, peut-être qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Donc je suis là de près, pour moi, pour vous. Voilà pour les actualités. Mais, il n'y aura pas de pouce. Vous ne pourrez pas mettre les avis parce que de toute façon ils seront annulés par les personnes qui ne supportent pas mes communications et puis ils veulent sans doute faire de l'argent en évitant que des vidéos passent devant les leurs. Donc vous voyez, c'est tout un trafic. J'ai envoyé ma lettre à l'administration de YouTube aux USA pour que YouTube s'occupe de ces problèmes. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.